personne pareille, cette présence vous amènera beaucoup de choses. Vous savez, un jour, Moïse est allé à la présence de Dieu. Il en a fait 40 jours. Et lorsque Moïse est descendu, la Bible dit, son visage rayonnait de gloire, jusqu'à ce que personne ne pouvait le fixer. Maintenant, imaginez que vous êtes en relation avec une personne qui est remplie de la présence de Dieu. Une personne qui vit dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, lorsque vous êtes en face de cette personne, même si vous avez des soucis, les soucis vont partir. Parce que c'est un homme qui est rempli de la présence de Dieu. Lorsqu'il vous communique, il vous communique des paroles de grâce. Lorsque vous le voyez, vous sentez la joie, vous ne comprenez pas comment expliquer. Lorsque vous le voyez, vous êtes directement joyeux. Vous n'êtes pas nerveuse. Pourquoi? Parce que la personne est remplie de la présence de Dieu. Et être rempli de la présence de Dieu, c'est être rempli du Saint-Esprit. Et c'est en cela que vous allez trouver un homme dans la vie, il est toujours joyeux. Moi, j'ai déjà rencontré des hommes pareils. Lorsque vous êtes avec lui, vous sentez la joie. Oui. Lorsque vous êtes avec lui, vous êtes plus à l'aise. Vous n'avez pas envie de les quitter, de vous séparer. Il faut qu'il soit là toujours. Alléluia. S'il part, vous êtes prêt à l'appeler encore. Mais vous avez fait 4 heures du temps ensemble. Mais vous avez envie qu'il vous parle toujours. Rempli du Saint-Esprit. Rempli de la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, on la cherche. Ce n'est pas un acquis. Non, on la cherche tous les jours. Si tu es un homme, tu veux un jour être un bon pour ton partenaire, soyez toujours rempli du Saint-Esprit. Prenez le temps à prier. Prenez le temps à méditer la parole de Dieu. Mets la parole de Dieu en pratique à tout moment dans ta vie. Tu bénéficieras de la présence de Dieu. Vous savez, lorsque vous avez la présence de Dieu, il y a beaucoup de mystères qui se passent. L'argent viendra. Des opportunités viendront. Pourquoi? Parce que vous êtes une personne remplie de sa présence. Alléluia. Amen. Et troisièmement, vous devez rencontrer une personne qui a la vision. Même lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a dit, je t'ai créé pour remplir la terre, pour garder les jardins, pour cultiver, pour donner les noms aux animaux. C'est-à-dire, l'homme était né avec une vision que Dieu avait établie pour lui. Donc, lorsque la femme est venue dans la vie de cet homme, la femme est venue raconter l'homme avait déjà une vision planifiée par Dieu. Alléluia. Une vision, c'est le plan que l'homme avait sur sa vie. C'était la mission que l'homme avait sur terre. Adam savait par où commencer, par où terminer. Adam savait, je vais commencer par où. Qu'est-ce qui est devant moi? Qu'est-ce que je dois poursuivre réellement? Il y avait une vision claire dans la vie d'Adam. Et l'homme a épousé dans ta vie, d'accepter. C'est un homme qui doit avoir une vision claire dans sa vie. C'est-à-dire une vision, il sait là où il veut vous amener. Il sait là où il veut aller avec vous. Il vient avec un projet. Je t'aime pour ça, pour t'épouser. Après, nous aurons des enfants et on va faire ceci, cela. C'est pourquoi lorsque vous rencontrez une personne, mes filles, dans la vie, il faut que la personne vienne avec une vision. Quelle est sa vision? Vous avez dansé, et au bois camion, et yaya, nini, vous solo là, vous solo là, on a son téléphone, soit 300 euros, moi 400, non, on peut s'en aller. Donc, ça, ce sont des aventures, des aventuriers qui détruisent la vie des gens. Lorsqu'une personne se présente devant toi, cherche à savoir, il est venu avec quelle vision? Il est venu dans ma vie pour faire quoi? Il est venu pour me prendre ici, m'amener où? L'homme doit parler, l'homme doit t'expliquer à partir de sa vision que tu dois donner ton cœur. Mais si quelqu'un ne t'explique rien, il va Obayaka, Obaranega, Awane Zarani, n'appelons 12. Dans son idée, on met le langue pour profiter de l'accord. Et après, le lobby a publié les sous. Alléluia. Amen. Non, lorsqu'une personne vient dans ta vie, il doit avoir une vision. Moi, je veux ça. Moi, je vais commencer pour ça et ça et ça. Commençons ici, après on va évoluer ceci, et après, on va finir par là. Il faut que la personne t'explique qu'est-ce qu'il veut dans ta vie. En ce moment-là, comme femme, Dieu vous a créé sage. Vous allez analyser pour comprendre quel genre d'homme qui est devant moi que je dois m'engager.
Il y a beaucoup d'erreurs aujourd'hui parce que la personne n'avait rien dit de clair. Pour lui, aux a dansé, aux a vraiment mis. Il dit que des fois, il vient se voir, il est au côté, on va faire la tali. On dit, mais non, non. Non, ce n'est pas ça. Ce sont des aventures. Ce sont des aventuriers après avoir pris l'alcool et les badiamba qu'il il vient avec de n'importe quoi. Moi, je veux que vous soyez respectés. Amen. Moi, je veux que vous soyez respectés. Parce que Dieu vous respecte. Dieu est allé mourir à la croix pour vous. Je ne tolérerai pas que quelqu'un prenne ta vie à la légère. Non, non. Comme Dieu vous a donné de la valeur, moi, j'impose du respect à tout le monde dans votre vie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Raison pour laquelle, si un homme se présente, il doit avoir une vision. Parce qu'à partir de la vision, c'est là que vous allez continuer. Je vais dire une chose. Vous savez, lors dans le mariage, la femme ne vient pas avec sa vision. La femme aide la vision de l'homme. Comment moi je suis là, moi me réveille avec sa vision? Non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. J'écris d'accord, ça ne passera jamais. Amen. C'est à elle d'accomplir ma vision. C'est ce qu'elle est en train de faire. Elle a commencé à prêcher. Elle sert l'église. C'est ça ma vision. Vous comprenez? Lorsque vous épousez un homme et une femme, cette femme doit accomplir ta vision. Non, tu sais ma vision. Moi, ma vision, c'est de faire des affaires. Non, mais si ta vision de faire des affaires, moi, ma vision n'est pas que tu fasses des affaires, tu ne le feras pas. C'est apprendre à laisser. Tu acceptes, tu es ma femme, tu n'acceptes pas, tu pars. Parce que tu es appelé à accomplir ma vision. Ève a été créée pour Adam. Mais Adam a été créé pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? Hein, mes filles? Si vous rencontrez quelqu'un, il faut savoir quelle est la vision de cet homme pour que je vienne être un.